Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La chose la plus importante de David Nolan. Jésus se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 5 verset 16. Si Jésus est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés, c'est parce qu'il mettait une séparation entre son Père et nous. Jésus voulait que nous puissions le voir et vivre au quotidien exactement les mêmes choses que lui avec le Père. Régulièrement, Jésus se retirait dans les déserts pour prier. Dans ces moments de calme et d'intimité, il retrouvait la pleine présence de son Père, celle-là même qu'il vivait déjà avant sa venue sur terre. Tout comme lui, chaque jour, nous avons la possibilité de vivre sa présence bienfaisante. Elle seule peut nous apporter satisfaction, joie et sérénité. En vivant la présence du Père, nous ressentons son amour inconditionnel pour nous. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus difficiles. Nous pouvons compter sur sa direction, sur sa paix et sur son réconfort. Cette présence bienfaisante de Dieu nous permet également de voir le monde avec un regard positif et rempli d'espoir. Nous sommes plus enclins à être reconnaissants pour les choses que nous avons, à être bons avec les autres et à être heureux dans nos vies. De plus, vivre la présence de Dieu nous apporte une sérénité intérieure. Nous sommes plus calmes et plus paisibles. Nous sommes en mesure de faire face aux challenges de la vie avec plus de grâce et d'assurance. En somme, la chose la plus importante dans la vie, c'est de vivre chaque jour la présence bienfaisante de Dieu. Cela nous apporte une satisfaction profonde, de la joie et de la sérénité. Nous pouvons être reconnaissants pour ce cadeau précieux chaque jour. Ma prière pour vous, c'est que le Père vous attire tellement à lui que vous ne puissiez plus passer une seule journée sans sa présence. La présence de Dieu est-elle la chose la plus importante de votre vie? Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Par exemple, « Seigneur, je suis tellement occupé que j'oublie souvent de me tourner vers toi. Je le regrette vraiment. Viens toucher mon cœur afin que je ne puisse plus passer une seule journée sans prendre du temps avec toi. »
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour sa merveilleuse présence dans votre vie. Êtes-vous conscient que celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient vous aime d'un amour complètement fou? Alors, louez-le de tout votre cœur, chantez, dansez pour lui. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Désirez-vous plus de Dieu dans votre vie? Notez ce que vous pouvez mettre en place afin de le rencontrer chaque jour. Lui qui est en ligne H24. Au bout de quelque temps, vous constaterez avec émerveillement que sa présence fait toute la différence dans votre vie. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. C'est le plus précieux des cadeaux. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.